Salut à tous, bienvenue de retour dans la salle de tournoi de l'European Poker Tour. Nous sommes à Deauville, je suis en compagnie de Justine. Bonjour Justine. Bonjour Alexis. Justine, grande joueuse professionnelle, bon, on ne la présente plus, 3 bracelets WSOP, un titre WPT. Justine qui est venue pour nous parler de son range de push au bouton à 25 blindes. Exactement, tout à fait. Donc Justine, ton range exactement Merci, j'adore, super. Je savais Voilà. que tu allais commencer par ça. Donc il s'agissait évidemment d'un odieux bluff destiné à mettre complètement à l'aise mon invité d'honneur. Justine, non, n'est pas joueuse de poker professionnelle, même pas joueuse de poker amatrice. Amatrice, très amatrice. Bon, enfin bref, on s'en fout un petit peu puisque nous sommes non pas à l'EPT mais au salon du prêt-à-porter. Justine fait dans le vêtement. Exactement, je représente la marque Jack. C'est une marque inspirée du monde du poker, inspirée des joueurs de poker. Nous, ce qu'on aime chez Jack, c'est le plaisir de jouer, se retrouver entre amis, plaisir du jeu, c'est l'atmosphère. On a chez nous, dans le nord de la France, une salle de poker dans laquelle on aime se retrouver, faire des parties entre amis. Vous êtes joueur quand même un peu. Oui, on est joueur, amateur. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de concevoir cette marque? C'est cette passion du poker, c'est se retrouver entre amis. On n'est pas obligé de faire des fringues pour non, jouer au poker. Dans l'équipe, il y a 2 personnes qui ont une expertise textile, qui ont des bureaux de fabrication en Turquie et en Chine et qui ont eu l'idée justement, en s'inspirant du Don Park et l'histoire du rugby, de s'inspirer du monde du poker par passion du jeu, par passion de l'atmosphère, du plaisir et le partager à travers des vêtements. On a vraiment une passion de la confection textile. C'est né quand cette idée? Alors cette idée est née il y a à peu près 3 ans et la première collection a vu le jour en septembre 2010. D'accord. Septembre 2010, une trentaine de références et aujourd'hui on a une vraie collection avec des polos, des t-shirts, des chemises qui se divise en 2 lignes. On a la ligne Gentleman qui sera plus habillée avec un petit pic discret sur l'omoplate ou sur le bouton, dans le galon, à l'intérieur de la veste. Et sinon on a une ligne Playing qui est plus show-off avec le logo Jack, l'univers des cartes qui est retransmis sur le vêtement. D'accord. Comment vous êtes distribué? On est distribué tout d'abord en point de vente multimarque. On a une 40aine de points de vente sur la France. Et sinon, on retrouve toute la collection sur le site internet jackstore.com. Okay. Il y a également un... Jackstore.com. Jackstore.com, okay. Ça s'écrit J-A-Q-K. On parle du design, parce que c'est quand même assez prononcé. C'est pas juste le polo ou le t-shirt standard. Comment vous faites pour concevoir les nouveaux modèles? Pour concevoir les nouveaux modèles, donc on se réunit avec l'homme du produit, chez nous c'est Antoine, on travaille ensemble. Ah, il y a un homme du produit? Un homme du produit, oui. C'est classe ça. Alors sur les cartes de visite, il y a marqué Jack, homme de produit, Antoine, homme du produit. Exactement. Ah, c'est pas mal. Antoine qui travaille dans la fabrication depuis pratiquement 15 ans et qui a un sens du style et du produit très prononcé. On travaille en binôme, avec bien sûr on soumet aussi aux autres, mais donc on travaille beaucoup le détail. On essaye à chaque fois qu'on sort un nouveau produit de regarder sur toutes les coutures pour savoir comment on peut le personnaliser Jack à 100% pour qu'il y ait l'ADN de la marque dans tous les détails. Vu qu'on a un positionnement haut de gamme, on recherche vraiment la qualité. Donc on se réunit pour lancer la collection, donc il y a 2 collections par an. Ouais, c'est ça qui m'a un peu surpris. Moi j'avais l'impression que Jack c'était vraiment très récent, enfin c'est pas très vieux, mais vous sortez 2 collections par an, c'est déjà une belle preuve de maturité quand même. Oui. Il faut tenir le rythme. Oui, il y a beaucoup de travail, on s'active. Mais c'est aujourd'hui impératif parce qu'on est distribué en boutique multimarque et donc on suit Il faut suivre la concurrence. Exactement, suivre le rythme des 2 collections par an. Donc on travaille la collection selon 2 lignes, on en a parlé tout à l'heure, une ligne qui est plus marquée, donc dans laquelle on va faire beaucoup de travail graphique, de recherche sur l'historique du poker, et une ligne plus gentleman, donc moins marquée, où on travaille plutôt la subtilité du détail, textile, technique à travers le vêtement. Aujourd'hui, nous, notre positionnement, et c'est vrai par le haut de gamme, par le prix, par la qualité, par la finition du produit, on est une vraie ligne de prêt-à-porter, donc c'est-à-dire qu'on fait non seulement des polos, mais également des vestes, donc des produits qui sont très travaillés. Vous avez des gilets en cachemire, je pense qu'on se différencie par la matière, par la coupe, beaucoup de travail au niveau des coupes et des détails. Donc c'est aujourd'hui la valeur ajoutée de Jack. La qualité. La qualité et le travail des détails. On va voir les produits. Basculer là-dessus, voilà. Donc nous avons un joli petit joli gilet, n'est-ce pas Donc le cardigan. Cardigan. Cardigan qui s'appelle le cardigan dealer avec le petit badge en métal. On retrouve le pic sur le bouton gravé. Finition chemise pour le pull.
je sais pas, on le voit parfaitement. On a un cadreur mais il n'est pas vif. Hein. Et détail du petit pic sur l'omoplate. Au niveau de la composition, on est sur un cachemire et soie, donc c'est aussi ce qui explique le prix. Finition. Cachemire et soie, oui. Cachemire, coton et soie. C'est vrai que c'est joli. Je ne vous cache pas que je ne pensais pas faire ça une fois dans ma vie quand même. J'aurais vraiment réussi à tout faire. Commenter du hockey, et oui, commenter des hockeyeurs. Et des fringues, ok. Là, on est sur du polo. Bah ça, c'est le même que le rose que je portais. C'est dans l'esprit de... Oui, c'est pas tout à fait le même. Non, on a développé pas mal de polos colorés pour l'été, dans l'esprit du check que tu portais à la Maison du Bluff. Ouais. Donc cet été, on a des bleus ciel, on a des roses, on a des pêches et des marines un peu lavées. Pour donner une idée de prix du polo, nos polos cet été commencent à 59 pour aller 59 pour un polo, c'est pas très cher encore. Celui-ci vaut combien? Celui-là, il est à 79. 79 à la vente. C'est haut de gamme, mais c'est par rapport à du Ralph Lauren ou... On est un poil en dessous de Ralph Lauren. Quand même. Un poil en dessous de Ralph Lauren. On peut regarder, hein, vous voyez, des épaulettes renforcées, parce qu'au poker, c'est quand même important d'avoir des épaulettes renforcées, hein, ça peut servir. Non, par contre, sur les chemises, ce qu'on trouvera, c'est la coudière, parce que le joueur de poker pose souvent ses coudes à table. On le retrouve aussi sur le cardigan que tu viens de montrer. D'accord. Et la veste? La fameuse veste, ouh là là, le stand s'effondre. La fameuse veste que j'avais l'honneur de porter à la Maison du Bluff. Ouais, donc on retrouvera, je vous montre les petits détails, hein, parce que c'est vraiment ce qui nous différencie des autres. J'avais pas vu ça, j'avais ça moi. J'avais ça moi. Si, bien sûr. On a le bouton métal, le petit pic, et toujours on essaie d'avoir un message caché à l'intérieur de la veste. Non, mais j'ai jamais vu ça. T'as jamais vu? Non. Ok. Voilà. J'ai bien fait de venir. Hein. Tout est à l'intérieur, tout se passe à l'intérieur. La petite poche pour le jeton, l'étiquette. Voilà. Ok, la veste vaut combien? La veste est à 259, pardon. 259 €. Okay. 259. Tout à l'heure, on a dit, bon, vous vous positionnez au-dessus des autres gammes. Malgré tout, est-ce que le poker, c'est pas un peu restreint? Il y a beaucoup de joueurs de poker, mais malgré tout, c'est quoi, 2 millions de joueurs en France? Et si on s'adresse que... Alors, on ne s'adresse pas du tout qu'aux joueurs de poker. On est inspiré du monde du poker. On habille une partie des joueurs de poker. Mais est-ce que vous pensez que la ligne poker peut convaincre le grand public? Complètement. Après, c'est une question de dosage. Un client notre logique de développement, c'est d'être référencé dans des boutiques multimarques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un client qui rentre dans une boutique peut s'habiller en Jack, en Ralph Lauren. Donc on a une légitimité dans le produit. On n'est pas uniquement en poker et notre objectif, c'est effectivement de vendre à tous les hommes qui aiment bien s'habiller entre 25 et 50 ans. Et pourquoi pas plus. Mais notre volonté, c'est vraiment de toucher un marché grand public et pas uniquement les joueurs de poker. Et est-ce que, d'une certaine manière, le poker, ça peut convaincre des gens qui ne jouent pas? Complètement, parce qu'aujourd'hui, le poker a pris une place publique et on voit du poker partout. C'est... comment dire... ça fait partie de plaisir. Il y a de plus en plus de gens qui jouent au poker et c'est un plaisir. Ou alors quelqu'un connaît quelqu'un qui joue au poker, donc le petit pic sur la chemise, c'est un petit plus, c'est sympa. Et puis après, une chemise peut plaire juste pour le modèle et non pas pour l'univers poker. Beaucoup de très bonnes questions dans le chat et je vous remercie pour Justine. Il y a Urban Star qui pose une question très pertinente. Vous voulez rivaliser Ralph Lauren, mais il y a une sorte de paradoxe parce qu'il faut que vous vous positionnez un petit peu moins cher, mais en même temps en termes d'image. On n'est pas beaucoup moins cher que Ralph Lauren. Hein. Au niveau des polos, sur la ligne polo, on est pratiquement au même prix que Ralph Lauren. Hein. Donc c'est vraiment votre concurrent. C'est une histoire différente, c'est inspiré du monde du poker, alors que Ralph Lauren c'est plutôt le polo, la légende américaine. On n'a pas la même histoire, mais le positionnement prix est à peu près pareil pour la ligne polo. C'est vrai, en même temps, tout à l'heure je disais il n'y a que 2 millions de joueurs en France, enfin que c'est beaucoup, hein, mais il n'y a que 2 millions. Mais des joueurs de polo, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a moins de 2 millions. Hein. Et, par exemple, pour citer Eden Park, tout le monde ne joue pas au rugby et porte du Eden Park. Donc, voilà. Moi-même, pourtant j'ai longtemps joué au polo, mais j'étais obligé de vendre mes chevaux dernièrement, donc je me suis rabattu sur Jack, hein, forcément. J'ai une question également sur Facebook. Bah, évidemment, vous devez avoir un Facebook. On a une page Facebook, facebook.com/Jack, J-A-Q-K.
J'ai également El Qualatouch qui me demande, qui dit il faudrait varier les pulls à capuche poker, ça marche vraiment ce type de produit et vous en proposez qu'un seul sur votre site. Je suis pas sûr que ce soit trop votre positionnement quand même, les sweats et tout, c'est déjà pris ça. Le sweat classique du joueur de poker, ce n'est pas notre positionnement. Par contre, chez Jack, on va vous faire un très beau sweat de poker de très belle qualité, très bien fini prochainement. Vous vouliez du scoop, en voilà. Le Macintosh qui me fait un super compliment, merci le Macintosh. Comme je suis un petit peu pudique et très modeste, je ne le lirai pas tout haut. Oui voilà, ouais, Fabien 1 qui c'est la deuxième fois qu'il intervient de façon pertinente et qui nous dit Ralph Lauren et la Martina représentent le polo mais ils ne vendent pas qu'aux joueurs de polo. Donc effectivement c'est tout à fait intelligent. On va te remercier parce que tu as un stand à l'entrée de... Et un jeu qui permet de gagner des goodies Jack. Des goodies, des vêtements, tout ça. Merci beaucoup Justine. Merci. Et donc le Facebook et le site internet de Jack. www.jack-store.com. Voilà, j'ai fait mon boulot jusqu'au bout. Merci encore Justine. On retrouve Bendo et son micro magique.